le Satan. Jésus est vivant. Alléluia. Pour ce cri de victoire, pour Jésus, il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus, l'agneau immolé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton feu Seigneur ce matin parmi nous. Le feu Seigneur de la joie de ta victoire. Tu es vraiment couronné de gloire. Et tu voudrais un jour Seigneur que nous soyons aussi couronnés de gloire. Car tu as dit Seigneur que ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Ceux que tu as aussi justifiés, tu les as aussi glorifiés. C'est pour cela, Seigneur, garde-nous dans cette espérance. Chaque jour, Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde manifestée en chacun de nous. Seigneur, c'est une opportunité encore ce matin de venir, Seigneur, brouter dans tes verts pâturages. Apprends-nous encore ce matin à manger, à mastiquer, à ruminer ta parole et qu'il puisse faire, Seigneur, de bien-être dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Pour tout cela, l'honneur de la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur, pour l'assistance de ton Esprit Saint qui marchera ce matin parmi nous et qui me conduira encore à délivrer ta parole. Que ta main, Seigneur, soit mise sur moi ce matin, afin que me conduire, Seigneur, dans la destinée que ce matin tes paroles veulent nous ramener, Seigneur. Que ta parole soit un boussole dans ma bouche ce matin et que tu nous parles, Seigneur. Nous te remercions, Dieu, pour autorité ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit qui voudrait fermer les oreilles pour ne pas entendre ta parole, soit lié dans ce lieu et chassé ce matin au nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et que ton onction repose sur moi et me conduise ce matin. Amen. Je vous bénis ce matin dans l'amour et dans la présence de notre Seigneur. Nous allons accueillir chaleureusement un serviteur de l'Éternel, le frère Sargentan Joby et son épouse, qui se mettent debout pour vraiment les bénir. Alléluia. C'est une joie ce matin qu'il soit parmi nous. C'est un frère, il a travaillé à peu près 7 mois à mes côtés lorsque je débutais dans le ministère à l'église Arbre de Vie à Monalo. Donc c'est un grand plaisir encore de vous voir et soyez encore bénis de votre passage ici. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer. Je vais demander à mon frère Fabrice, s'il te plaît, de me mettre le tableau. Donc pour ceux qui nous visitent ce matin, qui prennent cet enseignement également, cette prédication pour la première fois, donc est basée et orientée sur la parabole du vignoble. Amen. Prends-moi les marqueurs à l'intérieur, s'il te plaît. Donc, qui nous a été illustré
par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai pris le tableau, c'est pour un peu permettre que ça soit plus visuel, les choses de l'esprit spirituel. Amen. Parfois nous apprenons mieux avec des schémas. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre, les enseignements sont enregistrés sur CD et DVD, donc pour ceux qui veulent les avoir, vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD. Amen. Donc je disais dimanche dernier que certains, comme je l'expliquais, il y a beaucoup de débats qui ont été faits à travers cette parabole. Et comme je vous disais, il y a certains qui prônent qu'il ne s'agit pas pour les chrétiens. Et d'autres disent qu'il s'agit bien des chrétiens que Jésus parle comme moi. Alléluia. Je suis de ce rang. Et j'espère que chacun de vous, aujourd'hui, vous êtes dans ce rang. Qu'il s'agit bien des chrétiens que Jésus mettait en garde. Amen. Donc, pour plusieurs raisons, nous avons vu également l'évangile de Jean, le chapitre 10. Je vais continuer dessus et je vais vous inviter de prendre l'évangile toujours de Jean, le chapitre 10. Et nous avons vu le verset 27 qui disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alléluia. Donc beaucoup ont pris ça et dit que un chrétien ne peut jamais perdre son salut parce que Dieu le Père s'est engagé. Et Jésus, le bon berger, également. Alléluia. Donc certains disent que ce sont les œuvres, que cette parabole décrit les œuvres des chrétiens. Ils perdront leur récompense, mais non leur salut en se basant sur Corinthiens 3. Je viendrai sur ce texte tout à l'heure. Alléluia. Et comme je dis, chaque texte, il faut le prendre dans son contexte. Il est très dangereux de retirer un texte hors de son contexte et surtout pour faire un prétexte. Alléluia. Donc c'est clair, nous l'avons déjà vu, Jésus parle clairement que vous êtes les sarments. Il parle ontologiquement des chrétiens. Il ne parle pas des œuvres, des sarments, mais il parle des sarments proprement dit. Ça veut dire toi et moi, comme une branche qui est greffée dans le tronc. Alléluia. Donc il ne parle pas des œuvres. Les œuvres, justement, authentifient que je suis bien greffé et que je demeure bien dans la vie du cep par la sève. Alléluia. Et c'est par le moyen des fruits que les œuvres dans ma vie, dans ta vie seront manifestes. Alléluia. Mais il s'agit de la personne, les disciples, les apôtres et nous-mêmes, des chrétiens. Il dit bien, vous êtes les sarments. Il ne parle pas que vos œuvres. La Bible ne dit pas que ce sont les œuvres que Dieu, Jésus a dit qu'il va brûler, qu'il va sécher, mais il parle bien des sarments. Alléluia. Donc nous devons rester dans la logique de la parole de Dieu, ne pas essayer de nous mettre au-dessus de Dieu. Alléluia. Parce que trop de chrétiens considèrent aujourd'hui, je le dis, je ne cesse de le répéter, uniquement la bonté de Dieu. Mais malheureusement, Paul a dit de considérer aussi sa sévérité. Alléluia. Donc nous allons voir un peu, qu'en dit Jean 10. Alléluia. Donc premièrement, l'adjectif éternel dans Jean 10,
Et le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Donc l'adjectif éternel signifie littéralement, dans le grec, l'âge à venir. Alléluia. Donc, comme je le disais, j'ai fait mention dimanche dernier, nos assurances terrestres, ça veut dire auto, moto, maison, responsabilité civile, etc., sont généralement souscrites pour une année. Ton salut est souscrit aussi pour l'âge à venir. Donc tu l'as, je l'ai en espérance. C'est ça que ça veut dire ce mot éternel dans Jean 10. Alléluia. Mais il est évident que si nous décidons, avant l'écoulement de cette année, je parle là, physiquement, une assurance que nous souscrivons, ou si nous incendions nous-mêmes notre voiture ou notre maison, si nous causons volontairement un dommage à autrui, sachez, l'assurance n'interviendra pas. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc le Père aussi s'engage à faire tout de son devoir parce que la Bible, Jésus a dit, il est le vigneron. Mais si le Père, et nous allons voir dimanche prochain, le travail avec une telle dextérité qu'un vigneron physique à l'époque faisait pour sa vigne. Vous allez le comprendre. Mais quand même ce travail avec une telle dextérité, si quand même la sève, avec tous les moyens que le vigneron met en œuvre pour permettre que le sarment porte du fruit, eh bien, tôt ou tard, il n'a pas le choix. Il est obligé de retrancher. Parce que c'est un sarment inutile. Il stérile, il puise la sève inutilement. Alléluia. Donc ce matin, que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur, que Dieu me fasse grâce de ne pas puiser inutilement l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Comme Hébreu le dit, la pluie qui tombe souvent sur nos vies pour nous abreuver. Alléluia. Donc je continue. Donc je disais, si nous incendions notre voiture, ainsi de suite, volontairement l'assurance n'est pas dedans. Parce que ça ne faisait pas les clauses de l'assurance. Eh bien, tu sais, mon frère, ma soeur, également, dans le contrat que tu as signé, j'ai signé avec mon Seigneur Jésus. Et j'ai signé littéralement le jour de mon baptême d'eau. Sache aussi, il y a des clauses d'obligation et d'interdiction qui est aussi inscrit dans l'alliance que Jésus a contractée avec toi et moi. Donc également, s'il y a des choses qui m'interdisent, qui t'interdisent de faire, je le fais, l'assurance, en fin de compte, ne rentre plus en jeu non plus. L'assurance de mon éternité, de ton éternité, ne rentre plus en valeur non plus. C'est une réalité. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Parce que l'assurance n'interviendra pas, la police souscrite précise généralement les conditions d'application dans toute assurance. Donc l'assurance que nous avons, parce que nous avons cette assurance, et la Bible dit l'assurance, l'espérance ne trompe point, eh bien il y a aussi des conditions d'application. Alléluia, ça c'est trop beau. Amen. Donc je viens à l'église le dimanche, je mets un masque, un habit de chrétien. Et le lundi, de lundi à samedi, quand je sors au culte le dimanche, je retire l'habit de chrétien, je mets un autre habit.
l'habit du monde et je serai sauvé. Non. On ne se trompe pas de Dieu. Ce qu'on somme à semer, il le moissonnera. Si tu sèmes, je sème pour la chair, je moissonnerai de la chair la corruption. Si je sème, tu sèmes pour l'esprit, nous moissonnerons de l'esprit la vie éternelle. Donc ton salut, l'espérance, c'est la moisson finale. Nous sommes les prémices de la moisson. La moisson doit venir, la vendange, nous devons l'attendre. Et c'est là que notre espérance sera officiellement acquise. Alléluia. Non, c'est la même réalité. Donc je vous parle, l'esprit de Jean 10, comme je disais, que Jésus a employé un langage rhétorique. Et vous savez, il y a beaucoup de rhétorique dans la Bible que Jésus parlait, surtout les apôtres. Parce qu'à l'époque des apôtres, la rhétorique existait beaucoup. Qu'est-ce qu'un rhétorique? C'est un langage qui permet d'entrevoir une réalité sous un aspect contraire, en quelque sorte. Ça veut dire, quand Paul disait que toi, femme, penses-tu que tu sauveras ton mari? Ou mari, penses-tu que tu sauveras ta femme? Dans la persévérance. Alléluia. Paul ne dit pas que nécessairement le mari ou la femme convertie va sauver l'inconverti. Mais il a dit, tu peux le sauver ou la sauver. En persévérant également. Alléluia. Donc c'est comme ça, il faut comprendre ce langage dans Jean, le chapitre 10. Alléluia. De même, le Nouveau Testament précise dans des passages les conditions auxquelles cette assurance qui est la vie éternelle est valable. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le chapitre 8 de Romains, dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, notez, il dit que j'ai l'assurance, Paul qui parle, donc je peux le dire aussi. Alléluia, tu peux le dire aussi. Cette parole est ton partage et mon partage. Paul a dit, j'ai l'assurance. Alléluia. Que ni la mort, ni la vie, alléluia, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si toutes ces choses que Paul a énumérées sont extérieures de moi, de toi, ce sont des choses extérieures de moi, de ma vie. Donc ces choses, si je me tiens en brèche, si je me tiens en garde, ces choses que Paul a énumérées sont à l'extérieur de lui. Et ces choses sont à l'extérieur de nous. Alléluia. Il n'a rien précisé dans son listine, quelque chose qui est à l'intérieur de lui, qui pourrait le séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire, Paul avait le devoir, le leadership, de refuser la mort, de se séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus. Mais il avait aussi la capacité de laisser la mort, quand il se présente, de se séparer de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire qu'il s'engage
a empêché la mort, la vie, les anges, les dominations, la hauteur, la profondeur, les choses présentes, les choses à venir, et les créatures se séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est son devoir et c'est son combat. C'est dans ce sens que Paul parle. Alléluia. Mais si nous-mêmes, nous mettons ces choses de côté, que nous nous combattons pour que ces choses extérieures de nous ne puissent pas nous séparer de l'amour du Christ, parce que pourquoi Paul le dit? Paul aimait le Seigneur. Et l'amour du Seigneur se définit dans l'observance de sa parole. Donc Paul savait qu'il n'y a rien qui pourrait l'empêcher d'obéir à son Seigneur. Mais si ce qui est en moi, les œuvres de la chair, ce qui est en toi, mon frère, ma soeur, comme Galates 5 nous le dit, et la Bible dit qu'ils sont manifestes. Alléluia. Qui est le dérèglement, l'impureté, la débauche. Alléluia. L'ironie, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les ivresses, les excès de table et toutes ces choses. Alléluia. Paul a dit, je vous dis, que ceux qui commettent ces choses, comme je l'ai déjà dit, aux chrétiens, ils parlent, pas aux païens, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. À qui Paul parle? Aux païens, aux chrétiens. Donc Jésus ne mentait pas, Jésus ne faisait pas allusion à ceux qui ne sont pas sauvés. Il savait ce qu'il disait. Parce que je vous ai dit que Jésus, tout de suite, lisez, vous allez voir le contexte, Jésus a donné cette parabole parce que Judas venait d'être retranché. Le voici, il est coupé du tronc. Il n'est plus, c'est fini pour lui. Alléluia. Il n'a pas voulu, quand Jésus prêchait la parole, d'être émondé. Et c'est pour cela, Jésus a dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai dite. Alléluia. Je viens de tout à l'heure, dans le grec, c'est le même mot, émondé. Jésus a dit, vous êtes déjà émondés par la parole que je vous ai dite. C'est le même mot qui est traduit dans l'autre verset, pour pur. Alléluia. Quand Jésus prêchait la parole, Jésus commençait à émonder. Alléluia. À émonder. Mais Judas ne voulait pas être émondé. Il a refusé d'être purifié. Quand Jésus voulait l'émonder, il a refusé. Alléluia. Parce que Jésus a dit, il y a un qui n'est pas pur. Judas. Amen. Donc comprenons bien ça, frères et sœurs. Donc si aucune force extérieure à nous ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous pouvons mettre une distance entre cet amour et nous. Alléluia. Nous-mêmes, nous pouvons mettre une distance. Si les choses extérieures ne peuvent pas nous séparer, mais moi, je peux me séparer de cet amour. Toi aussi. Par la manière que je vis, la manière que tu vis. Parce que si je suis désobéissant, et plus que jamais dans les derniers temps, il y a plus de chrétiens désobéissants dans l'Église de Christ. Je parle en général, que obéissants. Si je suis désobéissant, je me sépare de l'amour du Christ. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et garder ses commandements, ça fait dans l'obéissance. Alléluia. Donc il faut bien comprendre la parole de Dieu dans chaque contexte. Alléluia. Amen. Parce que l'amour ne s'impose pas, frères et sœurs. L'amour ne s'impose pas. Il est librement accepté. Il est librement accepté. Alléluia. L'amour ne s'impose pas. Le Seigneur n'impose quiconque. Alléluia.
C'est le diable qui impose, mais pas le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, dans le chapitre 8, écoutez bien ce qu'il dit. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Amen. Nous allons voir ce qu'il dit. Non, plutôt le chapitre 2. Alléluia. La Bible dit au chapitre 2, verset, nous allons prendre au verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun. Romains 2, verset 5. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Porter du fruit, c'est manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pas les œuvres qui nous sauvent, parce que nul n'est sauvé par les bonnes œuvres qu'il aurait faites, mais par grâce. Mais étant sauvé, Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est la pratique de ces bonnes œuvres qui va décider si tu portes ou je porte ou pas du fruit. Et si ma conversion était réelle et vraie. Si je ne me suis pas attaché au sceptre pour ne pas aller en enfer seulement. Alléluia. Parce que beaucoup s'attachent au sceptre pour ne pas aller en enfer seulement. Ils acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur. Mais entre parenthèses, si on te peut dire tout petit caillou, mais pas qu'accepter comme Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand tu acceptes le Seigneur, tu dois l'accepter comme ton sauveur, parce qu'il te sauve. Parce que si Jésus ne te sauve pas, il ne peut pas régner sur ta vie. Il n'a pas le droit. S'il règne sur ta vie avant de te sauver, il touche le droit légal de ta volonté. Il ne fait pas ça. Le diable le fait, oui. Jésus te sauve. Il te prend du royaume des ténèbres dans ce monde. Il te met dans son royaume. Et comme dans son royaume, il y a un seul roi, c'est un gouvernement théocratique. Il règne sur toi maintenant. Parce qu'il t'a sauvé pour régner sur toi. C'est pour cela que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Mais il y a beaucoup qui ont oublié qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Alléluia. Donc on oublie que Jésus doit régner sur nous. Esprit, âme et corps. Alléluia. Je me rappelle qu'on était petits, nos parents aimaient nous dire, lorsqu'on disait quelque chose, de dire je le jure. Moi je me rappelle, chaque fois on me disait de dire ça, je dis je le jure, et dans mon cœur je ne disais pas. Je te fais mon aveu, maman, aujourd'hui. Je disais je le jure, et après dans mon cœur je ne disais pas. Alléluia. Alléluia. Réservant la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Alléluia. Ça, c'est toi et moi. C'est notre espérance.
La Bible dit, verset 9, tribulation et angoisse sur tous les hommes qui font le mal, les Juifs premièrement, puis les Grecs. Et gloire, honneur et paix sur tous les hommes qui font le bien. Les Juifs premièrement, ensuite les Grecs. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia. Dieu ne fait point de favoritisme. Il parle pour les Juifs, qui étaient leur peuple, le peuple de Dieu, et il parle pour les païens, qui ne connaissent pas Dieu non plus. Il ne fait pas de favoritisme. Ni vis-à-vis les païens, vis-à-vis les Juifs, et ni vis-à-vis des Juifs envers des païens. Alléluia. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Verset 12 dit, tous ceux qui ont péché, alléluia. Vous savez, il m'a été posé une question, ça fait 2 semaines, par un frère. Il me disait, les gens qui ont péché, qui n'ont pas connu Dieu parmi son peuple avant la venue de Jésus, quel est leur sort? Voici la réponse. Paul nous donne la réponse. Et il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait les Juifs qui avaient la loi. Amen. Paul dit, ils périront aussi sans la loi, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que les païens, lorsque les païens qui n'ont point la loi, il parle de la loi juive. Alléluia. Lorsque les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont pour eux-mêmes une loi. Alléluia. Et ils démontrent que les œuvres de la loi est inscrit dans leur cœur. Alléluia. Car leur conscience les rend témoignage. Et leur pensée les accusant ou les défendant tout à tout. Alléluia. Nous allons expliquer quelque chose. Ceux qui n'avaient pas la loi, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse parce que tout le monde connaît l'évangile. Ceux qui n'avaient pas la loi, la Bible dit, ils vont périr sans la loi. Paul dit après, et c'est ça qui se fera selon mon évangile. Quand il dit mon évangile, reçu de Jésus, bien sûr. Le jour que Dieu va révéler et juger toutes les actions secrètes des hommes par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Paul a dit, ceux qui par la persévérance à bien faire obtiennent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Alléluia. Et il a dit gloire, honneur et paix pour tous les hommes qui font le bien. Donc il ne fait pas de favoritisme. Ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui n'ont pas eu la loi, dans l'Ancien Testament par exemple, ils avaient une loi pour eux-mêmes qui était inscrite dans leur cœur. Parce que la conscience est une loi. Et Dieu a mis cette loi innée dans chaque homme, qu'il soit chrétien ou pas. Alléluia. Nous avons d'une manière innée ce que Dieu aussi appelle dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La conscience d'un homme, c'est un moniteur qui lui permet de savoir le mal ou le bien qu'il fait. Alléluia. Donc la Bible dit que sa conscience, ses pensées, l'accusent
ou le justifie, ou le libère. Amen. Donc les hommes savaient, malgré la loi, se rendre compte, ils avaient quand même la capacité de se rendre compte lorsqu'ils faisaient le bien ou le mal, parce que leur conscience les dirigeait leurs actes, modulait leurs actes. Soit ils les accusaient ou ils les libéraient. Ça veut dire un homme qui ne connaît pas l'évangile, sa conscience, lorsqu'il fait quelque chose de mal, Dieu a mis une loi innée en lui. La loi lui permet de savoir que tu as mal fait. Repens-toi et ne fais plus ça. Et lorsqu'il fait le bien, la même loi le permet de savoir qu'il a fait le bien. Alléluia. Les pensées les accusant ou les libérant, tout à tout. Alléluia. Donc tu avais quand même la capacité de savoir et de prendre une position. C'est pour cela qu'ils seront quand même jugés, sans la loi. Mais ils seront jugés sous d'autres critères. Les actes secrets que Paul a dit que Jésus va quand même juger. Ils ne seront pas pour autant sauvés. Parce qu'ils ont fait d'autres choses que la loi. La Bible dit que le péché n'était pas imputé, ils ne connaissaient pas la loi. Mais ce qu'ils ont fait en dehors de la loi, ils seront jugés sous ces bases. Et ils seront quand même condamnés. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas favoriser à quiconque. Alléluia. Il y a deux lois. La loi du péché, pardon, la loi du bien et du mal est rentrée dans l'homme. Mais il y a la loi de l'entendement, c'est cette loi qui est en nous. La loi de l'entendement est dans chaque homme et chaque femme. L'entendement. Et Paul l'a dit, il a dit dans Romains, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Par l'entendement, c'est une loi innée en nous, qui nous permet de faire le bien ou d'accuser notre conscience si nous faisons le mal. Donc, ils seront quand même jugés. Ceux qui ont connu la loi seront jugés avec la loi, les Juifs, et nous aussi. Parce que nous connaissons la loi de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait de favoritisme à quiconque. Les chrétiens seront jugés aussi. Si ils négligent la loi que Dieu les a donnée à observer. Amen. Donc nous allons voir quelques textes qui nous disent que nous devons l'espérance. Il y a des choses à faire pour garder cette espérance. Colossiens 1. Quelques versets, hein, parce que ce n'est pas exhaustif. Hein. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, je vous rappelle l'évangile, la parole de vérité, l'évangile de votre salut, que vous avez entendu, dans lequel vous avez cru et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez comme il vous a été dit dès le commencement, autrement vous aurez cru en vain. Alléluia. Quand Paul dit ça, ça veut dire si tu as mal compris que l'évangile me dit que quand tu es au Seigneur, il y a une seule voie, la voie de l'esprit. Si tu prends une autre voie, tu avais mal cru. Tu avais cru cet évangile en vain. Parce que l'autre voie ne fait pas partie de l'évangile. Alors ça veut dire aussi que tu perdras l'espérance. Alléluia. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
je suis été sauvé par la foi. Je dois demeurer fondé et rester inébranlable dans la même foi que Jésus m'a suscité et qui rend à la perfection. Alléluia. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc tu peux te détourner de l'espérance de l'évangile que tu as entendu. Alléluia, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Alors si tu te détournes de l'évangile de l'espérance, penses-tu que tu vas rester greffé toujours? Non. Tu seras retranché également. Le livre des Hébreux, chapitre 3. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. La Bible dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, la même espérance. Alléluia. Donc ton salut, mon salut, est en espérance. Amen. En espérance, Paul l'a dit aussi, nous sommes sauvés. Le même chapitre, verset 14, toujours Hébreux 3. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Encore l'espérance. Alléluia. L'espérance. Paul a dit, la Bible dit, si nous voyons Hébreux ce que nous attendons, ce n'est plus de l'espérance parce que nous le voyons. Mais si nous l'attendons, nous persévérons. Ce qu'on voit n'est plus espérance, c'est une réalité. Si tu demandes à Dieu de te guérir d'un cancer, tu espères la guérison. Tu l'attends, ça va venir. Mais le jour que la puissance du Saint-Esprit brise le cancer, tu as la guérison, tu n'espères plus parce que tu l'as reçu. Tu la vois maintenant. Mais tant que tu espères dans cette guérison, tu persévères avec foi et tu t'attends, Seigneur. Tu fais comme Habakkuk. Si la bénédiction tarde, reste à ton poste, comme un sentinelle. Elle arrivera certainement. Alléluia. Donc c'est la même réalité. L'espérance est à venir. Tant que nous n'avons pas vu, frères et sœurs, leur ligne d'arrivée, comme les cyclistes maintenant, nous attendons parce que nous espérons. Le jour où nous allons voir, nous allons franchir la ligne d'arrivée, notre Seigneur nous dira, voilà, voici la couronne de vie. Là maintenant, il n'y aura plus d'espérance parce que ce sera la réalité. Tant que nous ne sommes pas parvenus à là, nous devons persévérer, être fondés et rester inébranlables par la foi. Alléluia. Tant que nous sommes inébranlables, la sève, qu'est-ce qui nous rend inébranlables, fondés, demeurés dans le cep? C'est parce que toutes les circonstances, tout ce qui va essayer de nous décrocher, de nous déconnecter de l'amour du Seigneur, comme Paul l'a dit, va permettre, toute épreuve, toute circonstance va permettre à la sève, ce que j'ai mis en bleu, la sève qui est le Saint-Esprit, de jaillir et de circuler dans ma vie, dans ta vie.
Alléluia. Les épreuves permettent la sève, la puissance, la manifestation, l'œuvre, l'eau du Saint-Esprit de se couler en nous. Par les épreuves. C'est les épreuves qui sont les canaux pour que la sève puisse couler. Et ça se fait par l'obéissance. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien désobéissant, il ferme le robinet. Il ferme le robinet à un moment donné de la sève qui est les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir ça à ce moment que le Père, le vigneron, il va prendre le cisaille. Alléluia. Et il va commencer à travailler. Pour ceux qui sapent la vie du sarment puisse être dégagée. Les bactéries. Alléluia. Les parasites qui vont pêcher le sarment de croître pour porter du fruit. Il va les traiter. Et nous allons voir le traitement. Le Père a un très bon traitement pour ça, pour moi et pour toi. Alléluia. Ce n'est pas du produit chimique qu'on vend dans les quincailleries. C'est un produit qui sort au ciel. Et il a un traitement pour son vignoble. Nous allons voir ce traitement. Ne vous en faites pas. Alléluia. Et ce traitement fait du mal. Rassurez-vous. Maintenant, 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2 et le verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est pour cela Jésus dit, celui qui est en moi, mais qui demeure aussi. Je vous expliquais en préambule, être en Christ et demeurer en Christ, c'est deux choses différentes. Amen. Être en Christ et demeurer en Christ, c'est deux choses différentes. Tu es en Christ, je suis en Christ le jour où je suis sauvé. Le Seigneur nous unit dans le tronc. Mais demeurer unis, c'est autre chose. Donc tu peux être sauvé, ça veut dire que tu peux être connecté dans le tronc parce que tu es sauvé, mais ça ne veut pas dire que tu vas demeurer dans le tronc. Ça, c'est deux choses différentes. Être en Christ et demeurer en Christ, comme Jésus l'a expliqué. Il a bien dit, tout sarment qui est en moi et qui ne demeure pas. Alléluia. Tu peux être en Christ, mais ne pas demeurer. Alléluia. Donc ça, nous allons aussi le détailler. Donc d'après tous ces passages, ce sont quelques passages, Donc le salut, la réconciliation, la vie éternelle, la participation au Christ, son habitation en nous, etc., sont conditionnés. Tous sont conditionnés. Alléluia. Je dis toujours, en musique, il y a deux clés. Il y a la clé de Fa et la clé de Sol. Mais le Seigneur a une clé aussi qu'il aime jouer, c'est la clé de Si. Alléluia. La clé de Dieu, c'est la clé de Si. Chaque promesse est accompagnée d'une condition, si. Si. Et il n'y a aucune promesse qui n'est pas accompagnée d'un si. C'est cette clé que Dieu aime jouer, la clé de si. Alléluia. Même pour le salut qui est gratuit, il faut croire. Si tu crois. Il y a toujours un si, une condition de toutes les promesses de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, tous sont conditionnés par notre persévérance à demeurer en lui et dans sa parole. Logiquement, si une condition est posée à une promesse, seuls sont ceux qui remplissent cette condition en bénéficient. Vous êtes d'accord?
Amen. Si tu veux avoir ton bac, il faut passer l'examen. C'est une promesse. Pour bénéficier du bac, il faut passer l'examen. Si tu ne passes pas l'examen, tu n'auras pas ce qui a été promis, le bac. C'est la même réalité. Amen. Maintenant, regardons encore un test qu'on a pris pour dire que ça ne s'adresse pas aux chrétiens. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, verset 9. Écoutez bien ce que Paul dit. On a pris aussi ce test. Et on a dit un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Déjà, Paul parle des prédicateurs. Bien qu'il s'agit implicitement de tous les chrétiens. Mais dans le contexte, Paul parle des prédicateurs, les ministres de l'Évangile. Et ensuite, il va parler maintenant en général aux chrétiens. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Et dans ce mot ouvrier, je n'ai pas le mot en tête, ce mot constitué d'un préfixe. Et ce préfixe décrit un paténaria. Alléluia. Ça veut dire que Dieu fait avec les apôtres. Alléluia. Avec un partenariat. Ça veut dire Dieu et l'apôtre. Ils sont en train en même temps de travailler. Coopérer. S'accorder. Alléluia. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Dans l'Église, les chrétiens, Paul décrit le champ de Dieu. Alléluia. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Pourquoi Paul dit il a posé le fondement comme un sage architecte? Parce que il a pris, selon le cahier de charge de l'ingénieur Jésus-Christ de Nazareth, qui a bâti son église, et qui a un seul fondement. Donc Paul dit, comme un sage architecte, ça veut dire il a utilisé les mêmes matériaux que Jésus lui-même utilise. Alléluia. La parole, les doctrines. Alléluia. Donc là, Paul parle de la doctrine. Amen. C'est ça que Paul parle. Et un autre bâti dessus. Alléluia. Que chacun prenne garde à la manière dont bâtit dessus. Alléluia. Si, regardons ce qu'il dit au verset 5. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Paul a planté à Corinthe par la sainte doctrine. Donc là, c'est de la doctrine que Paul parle, premièrement. Donc Paul l'a planté avec la doctrine du Christ. Le matériel, c'est la doctrine, la parole. Alléluia. Il a planté avec ça dans la vie des chrétiens. Et il a semé avec ça parce que c'est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Un champ, il sème avec la doctrine et un édifice, il bâtit également. Deux métaphores. Il dit maintenant, Apollos a arrosé, a
Apollos a arrosé sur le même fondement par la doctrine, toujours la même doctrine. Alléluia. Donc Paul parle de doctrine. Alléluia. Donc il a planté et Apollos a arrosé. Mais ce que Paul a planté, c'est par la sainte doctrine. Ce que Apollos a arrosé, c'est toujours avec la sainte doctrine. Et Dieu fait croître maintenant. Parce qu'ils sont voués avec Dieu. Amen. Maintenant, revenons au verset 10. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc Paul parle déjà qu'il y a une seule manière de bâtir sur l'édifice, sur les chrétiens, sur l'œuvre de Dieu, sur l'Église, c'est avec le seul vrai matériau, il n'y a pas d'autre. C'est la doctrine. Amen. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Donc, il parle le fondement, la doctrine. Amen. Et maintenant, il vient. Alléluia. Il dit aussi quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour se fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc, on a dit que tout chrétien, peu importe ça qu'il fait, il y a peut-être salut à eux, il y a peut-être récompense à eux, et il y a sauvé à travers le feu. Eh bien, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Parce que Paul tenait faux, archi faux, dans tout épître. Il était en contradiction lui-même, et la parole de Jésus qu'il a reçue. Ce n'est pas du tout ce que Paul. Paul parle de la doctrine. Il parle que les prédicateurs, les ministres de l'évangile bâtissent sur la doctrine. Maintenant, il dit que ceux qui ont bâti toujours sur la doctrine, mais qui ont peut-être donné des tendances, comme aujourd'hui dans certaines églises. Alléluia. Il y a certaines églises, leur fondement, pratiquement tout, c'est la doctrine de Christ. La vraie doctrine, l'évangile. Mais il y a des similitudes. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, il y a la provision aussi que les hommes amènent à travers certaines doctrines qui dispensent, ainsi de suite. Donc Paul est en train de dire que la manière ils vont bâtir maintenant, leurs œuvres maintenant, qui ont accompagné la vraie doctrine, si c'était des œuvres qui ne venaient pas et qui ne glorifiaient pas Dieu, ces œuvres seront consumées comme quelqu'un qui a bâti un édifice et brutalement le feu s'est mis. Donc cette personne va courir, elle va s'échapper, mais toute son œuvre, ce qu'il a bâti, va périr. Mais lui, il sortira sain et sauf. C'est ça que Paul explique. Ça veut dire, il a dit que ces serviteurs qui ont bâti, mais qui ont voulu changer un peu certaines tendances, ainsi de suite, ils vont quand même être sauvés. Mais ils vont perdre leur récompense qui les était réservée. Il parle des prédicateurs. Mais Paul ne parle pas de prédicateurs qui ont fondé leur doctrine. Parce qu'il dit bien de faire attention, il n'y a pas d'autre fondement. Je vais distinguer ça. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui se proclament, auto-proclamés pasteurs. Amen. Ils bâtissent des églises. Ils n'ont pas eu l'option pour cela. Ils n'ont pas été mandatés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bâti
édifier un édifice sur la sainte doctrine, comme Paul et Apollos. Ces gens-là, ils vont faire leur église, ils vont faire leur business, ils vont jouer parfois avec l'onction du Seigneur, ainsi de suite, comme Salomon a joué avec l'onction et il a perdu. Samson a joué avec l'onction, il a perdu et il est mort. Ces gens-là, Paul ne parle pas d'eux. Hein. Je vous explique bien leur contexte. Ça veut dire que ces gens-là qui ont bâti, non seulement, s'ils ne se repentent pas, non seulement ils vont perdre leur récompense, mais ils vont perdre leur salut aussi. Parce qu'ils n'ont pas été nouveillés avec Dieu. C'est ça que Paul explique. Paul ne veut pas dire que tout le monde qui dit prêcher ça, il y a ni autoproclamé pasteur, serviteur, et il y a fait ça, et il y a sauvé quand même, et il y a pas de récompense à eux. Non. Paul explique un contexte bien défini, frères et sœurs. Ceux qui ont vraiment eu l'onction que Dieu a appelé des vrais serviteurs, ils ont fait leur possible, ils ont mis les moyens en œuvre, ils ont été obéissants. Mais par l'imperfection de notre chair qui demeure encore imparfait, ils ont fait des erreurs. Comme moi, je fais des erreurs. Je ne suis pas parfait. J'ai reçu l'onction du Seigneur, mais je m'applique à exercer avec sincérité et intégrité. Alléluia. Donc c'est ça que Paul dit. Amen. Mais c'est toujours sous la sainte doctrine. Donc ceux et celles qui ont bâti n'importe quoi, ils peuvent sauver, ils peuvent saluer à eux et aussi récompense à eux. Alors comprenons bien ce que Paul dit. Ce n'est pas le salut que Paul parle pour tout le monde. Maintenant, Paul vient à nous maintenant. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui des centaines de pasteurs sont en enfer? C'est parce que Paul s'est cassé. Alléluia. Maintenant, regardons ce que Paul dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Donc il y aurait une contradiction là. Parce que Paul a parlé aux chrétiens, qui a dit si un chrétien qui a détruit le temple, pas bon Dieu qui est détruit. Donc Paul ne contredit pas. Là, il parlait des ministres de l'Évangile et avec ceux qui ont bien bâti avec la sainte doctrine. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne n'importe quoi aux chrétiens. Ni n'importe qualité, toute qualité doctrinale. Ni d'autres évangiles. Ni d'autres évangiles. Il n'y a qu'à prêcher. Alléluia. Alléluia, pasteur, il fait un épître. Épître de lui-même des derniers temps. Je ne vais pas nommer son nom. Un pasteur, il a fait son épître des derniers temps. Et il a ajouté, il a dit, il faut l'ajouter dans la Bible. Et si on ne tient pas compte de son épître, au cas où il y en a fait. Alors, de plus en plus, c'est ça nous prétendons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi. Aujourd'hui, on dit que si vous voulez être béni, si vous voulez avoir de la foi, il faut faire une offrande exceptionnelle. Si vous voulez accepter le Seigneur, il faut faire une offrande exceptionnelle. Ça, c'est des doctrines qui parviennent de Dieu. Ces gens-là, ils ont bâti sur leur propre doctrine. Et ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer, ils perdront leur récompense, ils perdront leur salut. C'est ça que Paul explique. Alléluia, parce que l'Apollos, ils ont bâti ces mêmes fondements-là, ces mêmes matériels-là, c'est la doctrine sainte qui était venue de Jésus. Alléluia. Maintenant, Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Dans le grec, Paul utilise un mot naos. Il désigne le sanctuaire. Paul emploie un mot naos en grec veut dire le lieu saint. Le sanctuaire de Dieu. Il y a un autre mot grec pour le temple, c'est hiéron. Ce mot représente tous les bâtiments qui constituent le temple proprement dit.
Le temple avait plusieurs bâtiments à l'époque. Alléluia. Donc le mot naos qui décrit la sainteté de Dieu. Paul dit par ce mot, vous êtes un saint sacerdoce. Vous êtes le lieu par votre habitation du Saint-Esprit et par votre vie de chacun. Vous êtes le lieu que Dieu veut amener et demeurer sa sainteté. Alléluia. La sainteté de Dieu maintenant. Il dit maintenant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ça veut dire si quelqu'un veut saper, comme Jésus a dit, il est à l'église, mais il est là pour saper l'œuvre, pour amener du désordre, pour vivre dans le péché et infecter beaucoup, comme Paul et Paul l'a dit. Qu'il n'y ait pas des racines d'amertume, % des rejetons et beaucoup soient infectés. S'il y a des gens dans l'église, incessamment, ils sont là pour amener de la gangrène, infecter d'autres par la racine des amertumes. À ce moment, Dieu dit, tu es en train de détruire le temple. Ça veut dire implicitement, Paul dit, tu es en train de détruire la sainteté de Dieu. À ce moment, Dieu te détruira. Alléluia, il parle bien chrétien. Donc Paul ne se contredit pas. Il parle premièrement des architectes spirituels, les prédicateurs de l'évangile, les ministres de l'évangile, et il vient maintenant sur l'église en général. Amen. Parce qu'il y a ceux qui bâtissent avec le fondement du Christ, les matériaux, pièces, l'or, l'argent, les pierres précieuses, et il y a ceux qui bâtissent avec du paille, foin et du bois, qui ne subissent pas l'épreuve de feu. Alléluia. Ceux-là ont bâti avec, ils ont fait un mélange avec la chair. Et les autres qui ont eu leur récompense, ils ont bâti avec ce qui était biblique, les pierres précieuses, l'or et l'argent. Mais toujours sous le fondement de la sainte doctrine. Il y a ceux qui ont toujours bâti sur la sainte doctrine, l'évangile, le vrai évangile, mais qui ont ajouté avec des œuvres un peu humaines, qui est le chaume, le foin et la paille. Ça, ce sont des matériaux, si on met le feu, il ne subit pas l'épreuve, ça va brûler. Mais l'or, l'argent et les pierres précieuses, avec le feu, ça résiste. Donc c'est ça que Paul dit. Mais ils ont tous deux bâti sur la sainte doctrine. Et non bâti sur n'importe quoi. Maintenant, il parle aux chrétiens. Alléluia. Donc maintenant, il parle du sanctuaire. Il met l'accent sur la sainteté du lieu. L'église est un lieu saint. Et je ne cesse de le dire, frères et sœurs. Alléluia. L'église du Seigneur est un lieu saint. Je vous le dis, cette église, c'est une église que Dieu va faire éclater sa gloire. Vous avez intérêt de vivre dans la sainteté. Parce qu'il y a un moment, bon Dieu peut jouer. Je vous le dis. Un bon entendeur salut. Vous pouvez faire des choses. Le pasteur Manuel ne connaît pas. Je connais pas vos vies. Je ne sauverai pas vos vies. Mais Dieu vous connaît. Il sauve vos vies. Il y a le vigneron. Il est omniprésent. Il voit tout. Et il jugera les actes secrets des hommes. Alléluia. Donc Dieu met l'accent sur la sainteté du temple. Il est consacré à son service sous une forme imagée. Paul répète ici ce qu'il avait écrit au premier chapitre. C'est ce que Paul répète. Au premier chapitre, le chapitre 1, au verset 2. Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints
par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, le Seigneur et le nôtre. Alléluia. Ils ont été sanctifiés, saints par vocation. Donc c'est pour cela, tout le temple doit être saint. Il n'y a pas, certains chrétiens ne doivent pas sanctifier, d'autres non. Paul, Romains 11, nous l'avons vu, l'abbé dit, si les prémices sont saintes, Jésus, la masse l'est aussi. La masse, c'est toi et moi, l'Église. Jésus est saint, il est au milieu de nous. Nous devons tous tendre à la sanctification, chercher la sanctification. Il a dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Et il a dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il parle à tous les chrétiens. Rechercher la paix parmi tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors tu vois, si ta vie n'est pas sanctifiée, esprit, âme et corps, tu ne verras pas le Seigneur dans son avènement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas ma doctrine, c'est l'apôtre Paul. Reçu par Jésus. Amen. La sainteté de Dieu. La sainteté convient à sa demeure. Et la justice est la base de son trône. La sainteté convient à sa demeure. Alléluia. Donc Paul répète implicitement, métaphoriquement ce qu'il avait dit dans ce chapitre. Les Corinthiens sont ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. C'est pour cela que Paul laisse entendre dans ce verset un sévère avertissement. Alléluia. Parce que vous savez, tout sacrilège, toute profanation d'un lieu ou d'un objet sacré était, selon les lois de l'époque, sévèrement puni. A fortiori, où que la sainteté de Dieu règne, c'est encore plus sévèrement puni. Amen. Parce qu'à l'époque même, c'était tout sacrilège et toute profanation d'un lieu ou d'un objet sacré était, selon la loi de l'époque, sévèrement puni. Donc il est grave de porter atteinte à ce qui appartient à Dieu. Quiconque s'emploie à détruire son temple, s'expose à être détruit lui-même par Dieu. Paul fait mention à ceux qui font un travail de sape. Alléluia. Il y a ceux qui font ce travail de sape. Alléluia. Et c'est déjà passé ici, nous ne sommes pas à l'abri. Il y a certains, à un rang restreint quand même, ils ont déjà quitté. Ils n'étaient pas d'accord avec la doctrine, pas ma doctrine, la doctrine de la Bible. Parce que moi, je prends du temps dans l'enseignement. Parce que la Bible dit, celui qui a reçu le don d'enseignement s'applique à son enseignement. Moi, je l'ai reçu du Seigneur. Le ministère pastoral, le ministère d'enseignant. Alors, je prends du temps, c'est ma nourriture, c'est ma vie, ça. Je prends du temps pour que je m'assure que vous avez bien compris. Et je réitère parfois pour bien, comme Paul dit, je le dis, comme je l'ai déjà dit. Et quand même ça, je constate qu'il y a certains qui ne comprennent pas quand même. Ou du moins qui ne veulent pas mettre en pratique. Eh bien, il y a certains qui ont refusé déjà certaines doctrines ici. Enseignement, ils sont partis. Mais là, ils sont partis, ils ont crié moun, ils ont calomnié moi. Jour-là, ils sont partis, ils ont vu ennemi moi. Ils ont calomnié moi, ils ont dit, ouais, pasteur Manuel, qui a fausse doctrine, pas sur Bougas, ainsi de suite, qui a menti, tout ça. Ainsi de suite. Mais je les connais, la plupart, je sais ce qu'ils vivent maintenant. Alléluia, parce que méfiez-vous. Calomnier loin du Seigneur, c'est l'ignominie qui risque de tomber sur vous. Lorsqu'un serviteur vraiment loin de Dieu, alors je vous mets en garde. Ce n'est pas moi qui va le prononcer. Parce que loin de là, malgré leur départ, moi je continue à prier pour eux. Parce que moi je les aime.
Mon amour n'a pas changé pour eux. Mais qui y prend garde, parce qu'après moi, je crois que c'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce qu'après moi, ils ont parti, ces doctrines, ces paroles-là, ils ont refusé d'accepter. Alléluia. Et la Bible dit, tu peux aller où tu veux, ton péché va te suivre. Ils ont essayé de détruire l'œuvre-là. C'est ce qu'on appelle ceux qui vont essayer de détruire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de lui. Alléluia. Ils ont sorti, ils ont essayé de saper l'œuvre-là. Alléluia. J'étais pasteur sur une église. Alléluia. Je suis resté 3 ans, j'ai démissionné. L'église était à peu près à 200 quand j'ai démissionné. Je n'ai appelé aucune personne dans l'église. Jamais. Je ne veux pas vouloir influencer quiconque. Le Seigneur m'a dit de quitter, j'ai quitté. Je n'ai pas voulu influencer quiconque. Essayer de prendre, j'avais la capacité de prendre les 3/4 des membres de l'église. Et ils m'auront suivi, je le sais. J'ai refusé ça. J'ai laissé Dieu lui-même de faire reconnaître qui est qui. Et j'ai laissé. À pas saper œuvre là. À tenir tout bitin, moi, été sapé œuvre là. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai démarré à 0 dans cette œuvre. Et je glorifie le Seigneur pour ceux et celles qui m'ont assisté au démarrage de cette œuvre. Lorsqu'un ministère vient du Seigneur, sachez, nul ne peut le dissoudre. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. On m'a dit, tu ne vas jamais arriver pasteur. Tu n'as rien. Tu n'as aucun sou. Quelle église tu vas ouvrir? J'ai dit ce que Dieu m'a demandé. Il m'a donné la vision. Il s'occupe de la provision. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Il faut conjuguer avec les choses de Dieu. Ne pas laisser influencer par quiconque. Il faut savoir où qu'on va, où qu'on met nos pieds. Amen. Et quand le Seigneur nous parle, il faut savoir obéir. Quoi que ça nous coûte. Amen. J'ai pris l'engagement, j'ai démissionné parce que le Seigneur me l'avait demandé à 3 reprises. Et vous savez, lorsque parfois nous entêtons, le Seigneur s'en charge aussi à forcer les choses. Amen. Il me l'avait montré 3 fois, il m'avait dit de démissionner. Mais j'attendais. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Dieu a créé une situation lui-même afin que je porte. Alléluia. Et je l'ai glorifié ce jour-là. Amen. Donc ceux qui détruisent ce que Dieu cherche à construire, pas y jouer là. Les apôtres ont dit au Sanhédrin que si cette œuvre qui venait de Jésus-Christ de Nazareth vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Si ça vient d'un homme, vous allez l'arrêter, oui. Alléluia. Mais si ça vient de Dieu, pas essayer d'arrêter. Parce qu'elle ne va pas combattre contre Dieu lui-même. Pas essayer de jouer à ça, même. Alléluia. C'est pour ça que j'ai appris à garder la paix. J'ai déjà entendu beaucoup de oui dire, si moi je garde la paix, ça ne m'influence pas. Parce que la Bible dit, si mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les doctrines ici dérangent beaucoup de serviteurs en Guadeloupe. Ça dérange. Alléluia. Donc je vais conclure ce matin. Donc ce sont ceux qui divisent l'Église et qui posent d'autres fondements que Jésus-Christ sont destructeurs du temple. Par des divisions, des querelles, des calomnies d'un membre envers un autre, ainsi de suite. Paul combattait farouchement ces choses, il ne cessait d'avertir les membres. Donc l'Église universelle, avec un E majuscule, ça veut dire toutes les églises locales compris, ne peut pas être détruite. C'est impossible. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église E majuscule ne pourra jamais être détruite. Mais une Église locale peut être par les péchés de ses membres. Et ça, je l'ai déjà vu. Il y a beaucoup d'églises en Guadeloupe qui sont détruites par les péchés, soit des membres ou pas pasteurs là lui-même. Alléluia. Il y a quelques églises qui sont fermées. Alléluia. Ils ont détruit eux-mêmes par les péchés ou le péché des pasteurs. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est vraie et réelle.
Donc voici ce contexte que Paul, je voulais venir avec ça. 1 Corinthiens 3. Parce qu'on a dit que tout chrétien, il y a besoin de salut à eux. Il y a vivre ça, il y a peut récompense à eux. Et il y a peut salut à eux. Vous savez, la récompense, Dieu ne tient point égard à ce qu'on appelle la récompense. Ce n'est pas ce qui intéresse, c'est le Seigneur, Jésus. C'est notre salut. Amen. Alléluia. Donc, persévérons dans l'espérance, afin qu'un jour cette espérance devienne la réalité pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons fermer nos yeux. Fermons nos yeux. Père très saint, nous élevons ton saint nom, nous glorifions ton saint nom. Nos cœurs sont dans la joie et se réjouissent, Seigneur. Merci pour tes exhortations, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour la pensée de l'éternité que tu as mis dans le cœur de l'homme. Mais merci, par-dessus tout, la loi de l'esprit de vie que tu as mis et implanté dans nos cœurs le jour de notre salut. Car tu nous as dit que tu ne fais, Seigneur, de favoritisme à quiconque. Et que si les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit ta loi, ils sont pour eux une loi. A fortiori nous, Seigneur, que par ta alliance nouvelle, tu as mis cette loi dans nos cœurs et dans notre esprit. Nous puissions faire le libre arbitre de vivre selon la licence de péché, Seigneur. Un si grand salut que tu nous as offert gratuitement. Ma prière, Seigneur, que nous prenions égard ce matin. Car ta parole est un feu dévorant, mais aussi un marteau qui brise le roc. Que ce matin, que tu brises, Seigneur, toute mauvaise conception, appréhension que nous avions ingurgitée dans le passé, en pensant, Seigneur, que ta main, ta grâce ne se retirera jamais de nous si nous faisons n'importe quoi. Afin que tu puisses démanteler, briser toutes ces forteresses et par le feu, Seigneur, de ta parole, tu puisses vraiment, Seigneur, ramener, assainir dans nos cœurs pour opter pour la sainteté, Seigneur. Car tu nous l'as dit, nous sommes ton temple, le lieu que manifeste et demeure ta sainteté, Seigneur. Et nous devons faire de sorte, unis dans cette sainteté, dans la même réalité, car nous sommes tous une pierre vivante, faisons partie du sacerdoce royal, ce saint sacerdoce, où tu habites en esprit et en vérité, Seigneur. Ceux et celles, Seigneur, qui étaient affaiblis par la foi, qui perdaient maintenant déjà l'espérance, que tu les fortifies, que tu sois la vigueur du buffle pour leur foi, Seigneur. Muscle, fortifie leur foi, Seigneur. Donne un nouvel élan à leur foi, car c'est toi, Seigneur Jésus, qui suscite cette foi, qui l'amène à la perfection. Car nous avons besoin de cette foi. Car toutes les conditions, les exhortations, tu nous demandes, c'est toujours par la foi. Car nous avons commencé par la foi, nous avons terminé par la foi. Alors, Seigneur, que ceux et celles parmi nous qui ont commencé par l'esprit et qui étaient en train de finir par la chair, que tu changes cette tendance, Seigneur.
Que cette tendance change de main et que ta main soit encore étendue sur nous pour nous diriger comme le bon berger, Seigneur. Merci pour ta volonté, t'écrit, explicitée dans ta parole. Nous nous réjouissons, Seigneur, car tes exhortations sont saines et salutaires, mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, d'être toujours ancrés, greffés, mais demeurés en toi, par ta parole, Seigneur. Ma prière, Seigneur, que tous ceux et celles parmi ton peuple, parmi tes serviteurs, qui ont pris la voie de la perdition, que tu puisses les arrêter, Seigneur, les ramener, qu'ils fassent volte-face demi-tour, et que tu les ramènes vers toi, encore une fois, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, tant que nous avons le souffle de vie, nous avons l'espérance de revenir à toi par la repentance. Tu nous demandes si nous voyons un frère qui s'égare de la voie, de le ramener, Seigneur. En faisant ceci, nous sauverons une âme de la mort et le couvrira d'une multitude de péchés. Ma prière, c'est que tu les ramènes, Seigneur. Tu suscites encore de l'intérêt de ton amour dans leur cœur pour que leurs pieds et leur salut, leur foi, leur espérance restent fondés et demeurés inébranlables par la foi le jour que tu viendras. Enfin, ma prière dans cette église, Seigneur, que chacun de nous, le jour que tu viens chercher cette église, que nous ne perdions ni notre salut, mais ni notre récompense également. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Bannis le péché dans nos vies. Bannis le péché sur toute cette faute dans cette église. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons, te glorifions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur. Parce que nous avions...